Exclusif, Ronald Araujo vient de prendre la décision la plus importante et ça pourrait tout changer pour son avenir au Barça. Le défenseur uruguayen a dit oui, mais pas là où on l'attendait. Pendant ce temps, un séisme se prépare dans les cages blaugrana, l'offensive Barça pour Nico Williams. L'ailier de l'Athletic a déjà donné son accord, mais un obstacle taille bloque l'opération. Et attention, le Barça prépare un coup malin pour son latéral droit, un jeune talent recruté. Le modèle Emerson Royal est de retour. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. #Team Barça. Officiel, à la surprise générale, Araujo a dit oui. Éloigné des lumières du Camp Nou, Ronald Araujo a traversé une expérience profondément personnelle en Uruguay. Même si son avenir au sein du club est incertain, il a su tirer parti de ce moment pour vivre l'une des plus belles périodes de sa vie. Le week-end dernier, Ronald Araujo a attiré l'attention des médias, mais pas pour ses performances sportives. Le défenseur central du FC Barcelone s'est marié avec Abigail Olivera, sa compagne depuis 2016, lors d'une cérémonie discrète organisée à Montevideo, capitale de son pays natal. Parent de 2 jeunes filles, Etana et Adara, le couple a choisi de célébrer son union religieuse dans une église méthodiste, entourée uniquement de ses proches. L'événement, soigneusement tenu à l'écart des médias, s'est poursuivi à la Baguala, un domaine privé où les invités ont été invités à remettre leur téléphone pour préserver la confidentialité de cette journée spéciale selon la presse uruguayenne. Un geste rare, symbole de l'importance qu'Araujo attache à sa vie familiale. Malgré la volonté d'intimité, Ronald Araujo a offert à ses fans quelques clichés officiels du mariage sur son compte Instagram, dévoilant un moment de bonheur simple. Le lendemain, les festivités ont continué de manière plus informelle avec un barbecue dominical entre amis proches. Parmi eux, Ansu Fati, coéquipier et grand ami du défenseur uruguayen, a fait le déplacement jusqu'en Amérique du Sud pour assister à cette journée exceptionnelle. Actuellement annoncé du côté de l'AS Monaco, le jeune Espagnol a tenu à être présent, montrant ainsi des liens forts qui unissent certains membres du vestiaire barcelonais. Ce mariage marque un tournant dans la vie personnelle d'Araujo, et pourrait également symboliser une période de transition plus large, alors que son avenir au Barça reste encore flou. Alors que le nom de Ronald Araujo est régulièrement cité dans les rumeurs de départ du FC Barcelone, cette parenthèse uruguayenne semble lui avoir permis de faire le plein d'énergie et de recentrer ses priorités. Désormais marié, le joueur de 25 ans pourrait aborder les prochains mois avec davantage de clarté, entre exigences sportives et stabilité familiale. Sa saison en demi-teinte a nourri les spéculations, et son profil est convoité par plusieurs grands clubs européens. Cependant, Deco et Hansi Flick ne l'ont pas encore écarté de leur projet sportif. En quête de renfort pour muscler son attaque, le FC Barcelone s'active en coulisses. Sous l'impulsion de Deco, le club catalan place Nico Williams en haut de sa liste, et le directeur sportif a confirmé l'offensive catalane. Alors que l'effectif blaugrana affiche certaines limites dans le secteur offensif, le FC Barcelone, par la voix de son directeur sportif Deco, a exprimé la volonté claire de recruter un ailier supplémentaire. Dans une interview accordée au journal La Vanguardia, le dirigeant catalan a dressé un état des lieux sans détour. Comme ailier, nous n'avons que Lamine et Rafinha, car Ferran devient de plus en plus attaquant. Sans eux, le niveau de l'équipe baisse. Face à cette carence, Deco admet la nécessité d'un renfort. Nico Williams apparaît comme le candidat idéal pour occuper ce rôle clé. Le club aurait d'ailleurs déjà trouvé un terrain d'entente avec l'international espagnol, preuve d'un intérêt concret et avancé. Derrière cette manœuvre, c'est une stratégie cohérente qui se dessine pour redonner au Barça toute sa force de frappe. Si l'opération Nico Williams semblait compromise l'été dernier, les lignes ont bougé. À l'époque, le joueur et son entourage n'avaient pas réellement manifesté leur volonté de rejoindre Barcelone. Mais aujourd'hui, la donne est différente. Interrogé sur le profil du joueur, Deco a précisé, il y a des critères clairs, il doit croire au projet. Cette fois, Nico et d'autres joueurs montrent leur désir de venir. Ce revirement d'attitude, Deco ne le cache pas, facilite les discussions.
Une rencontre récente avec l'agent du joueur a même été confirmée, levant ainsi tout doute sur la véracité des négociations en cours. Dans les sphères catalanes, ce changement de posture est perçu comme une avancée majeure dans un dossier sensible. La volonté du joueur de porter le maillot blaugrana pourrait peser lourd dans la balance. Mais pour concrétiser ce transfert, le Barça devra se heurter à un obstacle de taille, la clause libératoire de Nico Williams, d'environ 62 millions d'euros, si on ajoute IPC. Deco l'a confirmé avec franchise, nous avons rencontré son agent pour connaître ses intentions. Ensuite, nous verrons si c'est faisable. L'Athletic Bilbao, fidèle à sa politique, n'a aucune intention de négocier en dessous de cette clause. Pour le club catalan, cela signifie une marge de manœuvre quasi inexistante, à moins d'un effort financier conséquent. Dans ce contexte, Deco joue une partition délicate, entre gestion des ressources et ambition sportive. Si l'opération se confirme, elle marquera un tournant dans le mercato barcelonais, et Nico pourrait bien devenir le symbole d'un renouveau offensif voulu par Flick et ses dirigeants, pour la saison à venir. Ter Stegen quittera le Barça, direction Manchester City. Relégué au second plan après le recrutement de Johan Garcia, Marc-André Ter Stegen vit une période de turbulence au FC Barcelone. À moins d'un an de la Coupe du Monde 2026, le portier allemand pourrait faire ses valises pour préserver sa place de titulaire en sélection. L'avenir de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone semble de plus en plus incertain. Le recrutement de Johan Garcia, jeune gardien prometteur, a ravivé les tensions entre l'Allemand et la direction blaugrana. Ajoutons à cela la probable prolongation de Chesney, et Ter Stegen pourrait se retrouver relégué au rang de troisième gardien, un scénario difficilement acceptable pour un joueur de son statut. Mécontent de cette situation, l'Allemand se sent trahi, d'autant plus que Deco, le directeur sportif, minimise l'enjeu en affirmant que son rôle n'est pas de gérer les émotions des joueurs, mais de renforcer l'équipe. Cette posture distante ajoute à la frustration du gardien, dont l'objectif demeure d'être titulaire avec l'Allemagne lors du Mondial 2026. Or, sa situation actuelle compromet sérieusement ses chances, au point d'inquiéter l'encadrement sportif allemand. Parmi les voix qui s'élèvent pour soutenir Ter Stegen, celle de Lothar Matthäus est particulièrement marquante. L'ancienne légende du football allemand a partagé son inquiétude dans une interview accordée à Sky Sport Deutschland, qualifiant la situation de « désagréable » pour son compatriote. Matthäus estime qu'un départ devient presque inévitable si Ter Stegen veut conserver son rang en sélection. Il a rappelé les performances solides du gardien de 33 ans après son retour de blessure, notamment contre la France en Ligue des Nations, preuve qu'il reste un joueur de très haut niveau. Tout en reconnaissant la logique du Barça d'investir dans un gardien plus jeune et moins coûteux, il a évoqué plusieurs pistes. Matthäus a d'abord affirmé que Galatasaray a prouvé ses ambitions en recrutant Sané et disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, mais a également formulé une suggestion qui pourrait séduire son compatriote. Il y a également 6 clubs en Angleterre qui joueront là-bas la saison prochaine, et tous n'ont pas un gardien assez fort. Je ne sais pas ce que Manchester City prévoit, mais je ne pense pas qu'il soit très satisfait d'Ederson. Je pense que Ter Stegen pourrait certainement être le gardien des Citizens pour les 3 ou 4 prochaines années, a déclaré Matthäus. Bombe mercato, le Barça sur le point de recruter un latéral droit. Alors que le poste de latéral droit semblait stabilisé par Jules Koundé et Eric Garcia, le FC Barcelone ne perd pas de vue l'avenir. Le club catalan veut miser sur un jeune talent qu'il souhaite recruter, dans une stratégie déjà éprouvée par le passé. La saison dernière, le FC Barcelone a longtemps dû s'en remettre à Jules Koundé pour tenir le flanc droit de sa défense. Malgré la présence d'Hector Ford dans l'effectif, le jeune joueur n'a pas su s'imposer. Ce manque de concurrence a longtemps fait de ce poste une priorité sur le marché des transferts pour le club catalan. Toutefois, la donne a évolué avec la montée en puissance d'Eric Garcia, capable de briller sur ce côté dans les moments clés de la saison. De fait, l'urgence de recruter un nouveau latéral droit s'est quelque peu estompée. Malgré tout, le Barça n'a pas renoncé à son intérêt pour Marc Pubille, un jeune joueur prometteur des Almeria. Le club n'en fait plus une priorité immédiate, mais entend bien ne pas laisser filer cette pépite. Marc Pubille aurait pu quitter Almeria dès l'an dernier, mais le transfert ne s'était finalement pas concrétisé. Cette fois-ci, le contexte semble beaucoup plus propice. Après l'échec de la montée du club andalou, il devient inévitable que le latéral droit cherche un nouveau défi.
Le FC Barcelone compte bien profiter de cette ouverture. Selon les informations d'Estadio Deportivo, le Barça et le Real Betis sont actuellement en discussion pour mettre sur pied une opération conjointe de recrutement. Les deux clubs voient en pupille un joueur à potentiel élevé et sont prêts à reproduire un modèle économique qui a déjà porté ses fruits. Un partenariat Barça-Betis inspiré du modèle Emerson Royal. Ce montage rappelle celui mis en place en 2019 pour Emerson Royal. Le FC Barcelone et le Betis avaient alors recruté conjointement le latéral brésilien pour 12 millions d'euros, soit 6 millions chacun. Emerson avait passé 2 saisons et demie à Séville avant que le Barça ne rachète sa part pour 9 millions d'euros. Le club catalan l'avait ensuite revendu à Tottenham pour 25 millions d'euros, réalisant une belle plus-value. C'est exactement ce modèle que les deux clubs souhaitent répliquer avec Marc Pubille. Il rejoindrait dans un premier temps le Betis pour y faire ses preuves, avant que Barcelone ne décide de l'intégrer définitivement à son effectif. Une stratégie gagnant-gagnant qui permettrait aux joueurs de progresser dans un environnement favorable tout en restant dans l'orbite du Camp Nou.